10 au 12 janvier prochain, le Burkina Faso recevra la visite du prince Albert II de Monaco. Les petits plats sont en train d'être mis dans les grains à cet effet. Et puis l'œuvre de 16 pères spirituels ont été reconnues en ce début d'année 2018 dans la région de San Matenga. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. Comme je vous le disais en titre, le prince de la principauté de Monaco sera sur le sol burkinabé le 10 janvier prochain pour une visite officielle de 72 heures. À marge de son arrivée, le ministre en charge des Affaires étrangères, Alpha Bari, et son équipe veulent s'assurer que tout est prêt pour un accueil chaleureux au prince et à sa délégation. Ce dimanche, ils ont visité le centre de formation polyvalent de Lumbila, dont l'inauguration marquera l'un des temps forts de la visite princière. Le reportage avec l'aide d'images de Dieudonné Komsaga. Une équipe en plein boulot, loin des finitions, c'est ce que le ministre Alpha Bari a pu constater sur le chantier du centre de formation polyvalent de Lumbila, financé par la principauté de Monaco. Néanmoins, le prince de Monaco y est attendu courant cette semaine pour l'inauguration du joyau. À ce jour, si je vous dis que tout est fin prêt, ce serait démagogique. Tout n'est pas fin prêt, mais nous avons quelques jours devant nous. Il y a un planning. Et ce qui est important, c'est que les choses sont conformes au planning. C'est un centre qui est le fruit de la coopération entre le Burkina et la principauté de Monaco, avec donc la Croix-Rouge en arrière-plan. Et c'est un centre qui était au niveau d'une exposition universelle qui a été démonté et réinstallé ici. Ça va être un centre multidimensionnel de formation dans les métiers de l'hôtellerie et également de formation en termes de secourisme. Selon le représentant de la partie Monaco, c'est un centre où des jeunes seront formés en hôtellerie, en technique de sauvetage, en matière de natation, en maraîchiculture et plusieurs autres domaines. En outre, les conteneurs transformés en maisons d'habitation serviront de chambres à louer, d'où une sorte d'hôtel. Ce centre que vous voyez derrière moi est constitué de conteneurs maritimes et la partie centrale de 1000 m² constituait le pavillon de Monaco entre le mois de mai et le mois de novembre 2015. Il a été visité par plus d'1 million de visiteurs et la volonté de le réaffecter, prise en amont même de la construction, a permis de le construire avec des matériaux adaptés au contexte du Burkina Faso en termes d'isolation, de plomberie, d'électricité. Et nous avons pu mobiliser beaucoup de partenaires privés de Monaco et internationaux qui ont participé au financement de la deuxième vie du pavillon entre Milan et Lumbila, ici au Burkina Faso. Plus de 3 milliards de francs CFA ont été injectés par la principauté de Monaco pour la réalisation de ce chef-d'œuvre jusque-là en chantier sur une superficie de plus de 6,5 hectares appartenant à la Croix-Rouge du Burkina Faso. Le président du Faso et son épouse ainsi que le prince de Monaco et son épouse procéderont à l'inauguration des lieux au cours de cette semaine. Cependant, le centre de formation polyvalent de Lumbila ouvrira ses portes officiellement au grand public en juin prochain. Et puis samedi dernier, à l'église centrale des Assemblées de Dieu de Kaya, dans le San Matenga, 16 pères spirituels ont vu leur œuvre récompensée à la manière des hommes. Plus de précisions avec Dieudonné Komsaga et Odette Zwangena. Ces hommes et femmes ont œuvré depuis leur tendre jeunesse pour l'avancement du royaume des cieux ici à Kaya et partout au Burkina Faso. Après des années de consécration et de service, aujourd'hui, bien que retraités, leurs œuvres n'ont pas été mises aux oubliettes. Devant parents, connaissances, collègues, amis et descendants, ces pères spirituels sont à l'honneur. Cette reconnaissance est une initiative du ministère de Barnabas Burkina en collaboration avec le Conseil régional des Assemblées de Dieu de Kaya. Christ nous a dit que nous devons être sages, que nous devons être plus que ceux du monde. Si ceux du monde arrivent à donner des décorations, ceux du monde arrivent à reconnaître les mérites des agents qui ont travaillé. Nous avons dans l'Église des gens, des pères qui ont posé des actes et actuellement
ils sont pratiquement dans l'oubli. Et nous ne voulons pas cela. Nous voulons que la jeune génération sache ce qu'ils ont fait et suive leurs traces. L'œuvre qu'ils viennent de faire, honorent le Seigneur, honorent aussi nos responsables et nos parents spirituels. Donc nous sommes très fiers et c'est un encouragement pour nos parents. Ça va les amener à encore travailler mieux et à prier pour nous, à s'ouvrir plus pour que nous puissions connaître ce que nous devons faire pour avancer. Une œuvre qui ne laisse guère le Conseil national des assemblées de Dieu du Burkina Faso indifférent. Une fois après la retraite, alors c'est facile d'être oublié. Alors, et c'est comme ça jusqu'à la mort. Et c'est après la mort maintenant qu'on vient avec des belles paroles et on essaie de se rappeler de tout ce qu'ils ont fait. Et maintenant, on a la chair de poule et puis on veut qu'ils se réveillent, on veut les imiter et on veut être comme eux. Mais je pense que ce ministère des Barnabas ont fait une très très belle œuvre. Les appeler, les encourager. Que dire des lauréats qui se réjouissent de cette distinction, mais espèrent surtout que la jeune génération emboîtera leur pas. Travaillons alors de tout cœur pour l'Éternel. Si Dieu voit nos efforts, l'homme aussi les verra. Je remercie Dieu qui m'a permis de voir les fruits de mes œuvres. Que toute la gloire lui revienne. Je suis dans une immense joie que Dieu aide les donateurs à faire l'œuvre de tous les cœurs et que chacun voit le fruit de ses œuvres et qu'un jour, tous ensemble, nous nous retrouvons au ciel. Ce sont au total 16 pères spirituels qui se sont vus décerner des attestations et des enveloppes. En plus des devanciers, un jeune serviteur toujours engagé dans l'œuvre de Dieu s'est vu offrir une moto flambant neuve pour l'accomplissement de sa noble tâche de serviteur de l'Éternel ici dans la région de Kaya. L'aumônerie de l'hôpital Yalgado Ouédraogo a organisé ce dimanche 7 janvier 2018 une journée de partage avec les malades pensionnaires des lieux. Laquelle journée a été organisée en collaboration avec l'association des servantes de Christ du Burkina Faso. Les détails avec Moïse Kinda. C'est pour la 3e fois consécutive que l'aumônerie du centre hospitalier universitaire Yalgado Ouédraogo bénéficie de l'appui de l'association des servants du Christ de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso pour apporter un soutien aux malades de l'hôpital. Des kits composés de boules de savon, du sucre, des fruits, des bonbons et des biscuits pour la pédiatrie. Ce don est d'une valeur de 4 millions de francs CFA. Et c'est une joie pour les malades bénéficiaires. Vraiment, je les remercie beaucoup. Que Dieu les bénisse. C'est une joie pour l'aumônier de l'hôpital de voir la réussite de cette activité qui est organisée à chaque Noël. Et nous voyons qu'à chaque fin d'année, il y a les fêtes de Noël, il y a la fête le 1er janvier que les gens fêtent, et dans les églises aussi on fête. Donc nous avons pensé à ceux qui sont à l'hôpital. Donc chaque année on déclare une journée pour venir partager avec ceux qui sont là. Donc c'est l'AEC qui vient nous appuyer dans cette partage. Donc cette année on a décidé que ce soit dimanche 7 janvier que les gens viennent pour partager ce qu'ils ont avec les malades. Et moi-même, je réjouis quand les malades reçoivent quelque chose, ça me fait beaucoup plaisir, puisque nous sommes avec eux à tout moment et nous voyons les besoins. Et pour l'association des servants de Christ de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, elle ne compte pas s'arrêter en mi-chemin. C'est une invitation de notre Seigneur Jésus-Christ. Et comme le message que nous avons écouté aujourd'hui nous dit qu'au dernier jugement, Jésus dira à ceux qui sont soit à sa droite ou à sa gauche, j'ai été malade et vous m'avez rendu visite ou vous ne m'avez pas rendu visite. Donc, comme nous voulons être de ceux à qui Jésus va dire, vous m'avez rendu visite, voilà pourquoi nous appuyons le pasteur
dans cette activité. C'est la 3e édition et nous comptons par la grâce de Dieu continuer. Et rendez-vous est pris pour janvier 2019 pour la 4e journée de partage à l'aumônerie de l'hôpital Alvarado Ouedraogo. Et puis l'actualité internationale nous conduira aux États-Unis où le torchon brûle entre Washington et le Pakistan. Suivez. Le torchon brûle entre Washington et le Pakistan. Jeudi, le département d'État a annoncé que les États-Unis suspendaient leur assistance financière au Pakistan en matière de sécurité. Les Américains accusent Islamabad de laxisme face aux groupes terroristes basés au Pakistan. Jusqu'à ce que le gouvernement pakistanais prenne des mesures décisives contre des groupes tels que les talibans et le réseau Haqqani, nous considérons qu'ils déstabilisent la région et qu'ils ciblent également le personnel américain. Les États-Unis suspendront ce type d'assistance sécuritaire au Pakistan. Mardi, des centaines de Pakistanais sont descendus dans les rues de Karachi après les déclarations fracassantes de Donald Trump contre les dirigeants pakistanais accusés de mensonges et de duplicité pour lutter contre les groupes terroristes. Déjà 255 millions de dollars d'aide américaine ont été gelés depuis septembre dernier. C'est ici, dans le village frontalier de Panmunjom, que devraient se dérouler mardi les discussions entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Pyongyang vient en effet d'accepter l'offre de dialogue sud-coréenne, une première depuis 2015. Quelques heures plus tôt, c'est Séoul et Washington qui envoyaient des signes d'apaisement, en convenant de reporter leurs manœuvres militaires conjointes prévues en février. Des exercices qui contribuent à aggraver chaque année les relations dans la péninsule. 트럼프 대통령은 남북 대화 성사를 평가하고 좋은 결과가 나오기를 희망한다고 말했습니다. Les discussions porteront notamment sur les Jeux Olympiques de Pyeongchang en Corée du Sud qui se dérouleront du 9 au 25 février. Dans son discours à la nation du Nouvel An, Kim Jong-un avait évoqué la possible participation d'athlètes nord-coréens lors de ces JO. Mercredi, les deux Corées ont également remis en service leur liaison téléphonique qui était coupée depuis 2016. Des premiers signes de détente alors que les relations intercoréennes se sont largement dégradées ces 2 dernières années. Période durant laquelle Pyongyang a mené 3 tests nucléaires et de nombreux essais de missiles. C'est tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Toute l'équipe de production et moi vous souhaitons bonne suite de programmes sur la télévision de la famille.